Imaginez un monde où les frontières entre le Canada et les États-Unis disparaissent, où le drapeau américain compte une étoile de plus et où le sirop d'érable rencontre le cheeseburger. Aujourd'hui, on explore une question qui fait rêver certains et frémir d'autres. Et si le Canada devenait le 51e État des États-Unis? Le Canada et les États-Unis partagent déjà la plus longue frontière non militarisée au monde. Leurs économies sont étroitement liées, leurs cultures se mélangent et leurs citoyens voyagent librement d'un pays à l'autre. Alors, pourquoi pas une union politique? Certains y voient une opportunité économique, un marché commun encore plus vaste, une monnaie unique et une puissance mondiale renforcée. D'autres imaginent une simplification administrative et politique. Mais est-ce si simple? Si le Canada devenait le 51e État, les avantages pourraient être nombreux. Par exemple, une économie intégrée, avec des ressources naturelles canadiennes, comme le pétrole et le bois, combinées à la puissance industrielle américaine. Une défense commune, avec un budget militaire américain colossal protégeant le territoire canadien. Une simplification des échanges commerciaux et des voyages. Et puis, imaginez les fusions culturelles, le hockey et le football américain dans la même ligue, Tim Hortons à chaque coin de rue à New York, et des défilés du 4 juillet avec des feux d'artifice en forme de feuilles d'érable. Mais attention, cette union ne serait pas sans heurts. Le Canada a une identité forte et distincte. Les Canadiens sont fiers de leur système de santé publique, de leur multiculturalisme et de leur rapport à l'environnement. Intégrer les États-Unis pourrait signifier renoncer à certaines de ces valeurs. De plus, les différences politiques sont énormes. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, avec un système parlementaire, tandis que les États-Unis sont une république fédérale. Comment concilier ces deux modèles? Et n'oublions pas les tensions régionales. Le Québec, par exemple, qui a déjà envisagé l'indépendance, accepterait-il de devenir un État américain? Les réactions à cette idée seraient sans doute très contrastées. Certains Canadiens pourraient y voir une opportunité, tandis que d'autres crieraient à la perte de souveraineté. Aux États-Unis, certains accueilleraient cette nouvelle étoile avec enthousiasme, tandis que d'autres s'inquiéteraient des conséquences politiques et économiques. Et puis, il y a la question du nom. Est-ce que le Canada garderait son identité ou deviendrait-il simplement North America? Alors, le Canada comme 51e État des États-Unis. Utopie ou cauchemar? La réalité, c'est que cette idée reste très hypothétique, mais elle nous rappelle à quel point ces deux nations sont à la fois proches et distinctes. Et vous, qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à voir le Canada rejoindre les États-Unis ou préférez-vous garder les choses telles qu'elles sont? Laissez votre avis dans les commentaires. Likez si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour plus de scénarios et si. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, le futur est plein de possibilités et parfois, il suffit d'un peu d'imagination pour explorer des mondes alternatifs. À la prochaine!